Bienvenue sur l'Atlantide Studio. C'est la première fois maintenant que l'on met vraiment les mains sur l'éditeur, sur l'Atlantide Studio pour commencer à créer nos premiers jeux géolocalisés sur téléphone. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez bien réussi à créer un compte et à vous connecter. Si jamais vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à nous contacter via le support, directement sur la page ou par mail. On se fera un plaisir d'y répondre dans les meilleurs délais. Donc, arrivé sur cette liste, vous avez l'ensemble de vos jeux. C'est vraiment le point de départ, l'écran d'accueil. Cliquez dessus vous permettra ensuite d'éditer vos jeux que vous avez créés. Là, on est sur l'interface d'Atlantide, donc on voit tous les jeux que nous avons créés autour de ces 3 ans de création. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de créer notre premier jeu. Donc vous, la liste devrait être vide. Donc on va créer un premier scénario. Donc pour ça, en haut, on a une barre d'action et en particulier, on a un bouton nouveau. Il y a un autre bouton que je voulais avant vous montrer, c'est le bouton manuel qui va vous ouvrir l'aide en ligne d'Atlantide sur laquelle vous trouverez pas mal de contenu justement sur comment fonctionne l'interface, notamment avec des captures d'écran, des explications sur les configurations. Donc n'hésitez pas à y aller faire un tour si vous avez des questions ou alors à nous contacter directement par message ou par mail. On se fera aussi un plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. Du coup, pour démarrer, c'est très simple. On va appuyer sur le bouton Nouveau et là, on va devoir paramétrer notre scénario. Ce qui est très important, c'est que toute l'interface de l'Atlantis Studio va constamment évoluer en fonction de vos retours, de ce qu'on constatera qui est bloquant, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Nous, dans tous les cas, on surveille un petit peu tout ce qui se passe et on s'assure que l'expérience se passe dans les meilleures conditions. Et on n'hésitera pas à faire des améliorations. Donc l'interface va certainement évoluer. Mais globalement, vous ne serez pas perdu. Si un bouton n'est pas forcément présent au même endroit précisément, c'est pas grave. L'idée, c'est que vous comprenez le concept et le fonctionnement dans sa globalité, et grâce à ça, vous serez capable d'avancer. Par exemple, ici, dans la création d'un nouveau scénario, pour l'instant, on doit créer un identifiant unique qui nous permet de faire référence au scénario derrière dans le moteur de jeu. Ça, c'est une étape que l'on va certainement enlever par la suite avec une génération automatique d'identifiants. Donc là, par exemple, moi, ce que je vais mettre comme code, c'est un code qui respecte une certaine nomenclature, mais qui me permet de, de retrouver mon scénario derrière. Donc je vais lui dire, c'est un scénario de test, donc je vais le placer dans une sandbox qui va se passer à Montpellier. C'est pas le premier que je fais, donc je vais mettre 2. Ça, c'est pareil, c'est un paramètre que l'on a pour l'instant qui me permet de choisir dans quelle ville je veux initialiser mon scénario. Là, je vais placer à Montpellier pour gagner un petit peu de temps, mais tout ça, bien sûr, se fera derrière de manière transparente. Vous avez une liste de villes à disposition si jamais cette option est encore présente quand vous regardez la vidéo. Donc, quand je vais faire créer, hop, je vais me retrouver. Donc là, mon scénario a été initialisé et je vais pouvoir paramétrer d'abord la fiche de présentation. Et cette fiche, c'est une fiche que l'on va présenter à nos joueurs. Hop, je dézoome un petit peu. C'est une fiche que l'on va présenter aux joueurs au début de la partie. Et c'est ce qu'on retrouvait d'ailleurs dans la vidéo précédente, avec le nom de la partie, l'image de fond de couverture, le sous-titre, donc typiquement il y en a des exemples, la présentation, la mission, etc. On va retrouver aussi tout ce qui va être la distance, l'âge minimum, les informations d'accessibilité, etc., etc. Un point qui est important, c'est celui-là. Donc là, ici, pour l'instant, il est au milieu de l'océan. En fait, c'est notre point de départ dans la partie. Et typiquement, ce point, on aura envie de le déplacer, donc ça on le fera plus tard, mais on aura envie de le mettre au bon point de départ à Montpellier. Donc, une fois que j'ai paramétré ça, je peux y revenir quand je veux. En réalité, grâce au menu que vous voyez en haut qui a changé, j'ai toujours cet onglet fiche qui me permet d'accéder à la fiche de jeu qui est présentée au joueur, que je peux modifier à tout moment. Donc ne vous formalisez pas au début à vouloir absolument faire la fiche parfaite, vous la ferez évoluer au fil de l'eau. Une fois que j'ai créé donc mon scénario, je peux passer sur l'onglet édition et là je vois euh, mon scénario de jeu construit. Donc concrètement, je vous présente un scénario Atlantide et ça va être ce genre de boîte qu'on va interconnecter les unes aux autres pour créer notre expérience et notre déroulé selon une certaine logique qui n'est vraiment pas complexe, que on va prendre une vidéo vraiment pour dédier à l'explication de cette logique de fonctionnement, mais vous verrez que globalement, c'est aussi simple que de faire des clics et déposer de points comme ça et les interconnecter entre eux. Concrètement derrière, c'est ce scénario-là ensuite prend la forme de manière géolocalisée en venant placer des points sur notre carte. Donc là, je vais aller me placer à Montpellier. Et concrètement, on va rajouter comme ça des points dans l'interface et construire un scénario. Si je devais vous montrer un scénario qui existe déjà, je vais aller par exemple à Montpellier pour rester sur la même logique et je vais prendre le scénario justement de Jean Moulin pour voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc, vous voyez, c'est un graphe que l'on a fait évoluer, on a rajouté plusieurs points au fil de l'eau. Vous verrez qu'en fait, c'est très simple. Rajouter des points, ça va très vite et ça prend pas beaucoup de temps. Ce qui est intéressant, par contre, c'est la vue carte, parce que ça donne vraiment une notion de réel de ce que l'on a voulu créer. Donc là, vous voyez le point de départ ici,
le personnage Bertrand que l'on a rencontré avec qui on discute, le coffre, et ici on va retrouver Jean Moulin. On va rentrer en détail dans toutes les vidéos suivantes sur comment configurer tout ça et démarrer pour créer notre premier jeu. Je vous dis à de suite.